Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents dans ce live. Alors aujourd'hui, j'ai un invité, je dirais exceptionnel, parce que, comment je pourrais te dire ça ? Si tu avais envie, par exemple, de transformer ta vie professionnelle et personnelle et que tu aurais envie de te laisser guider comme ça pour aller évoluer vers une meilleure version de toi-même. Voilà, on va dire ça comme ça. Et que tu aimerais comme ça découvrir quels sont les mécanismes de ton cerveau pour avoir une compréhension beaucoup plus profonde justement de ton cerveau et de la psychologie. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir entre autres avec mon invité, à savoir Vincent Monmousseau, qui est coach de vie, business coach, conférencier et un auteur reconnu. Alors, je dis un auteur reconnu parce qu'il a écrit un livre qui, à mon avis, devrait t'intéresser, qui s'appelle, alors que je reprenne mes notes pour avoir le titre exact, c'est le guide de la confiance en soi et de la motivation. Donc, on en causera d'ailleurs peut-être pendant ce live. Et moi, j'aime bien le parcours de Vincent parce que je trouve qu'il a un parcours hyper inspirant. Et du coup, ça en fait un coach pas tout à fait comme les autres. Tu vois, par exemple, ce que j'ai découvert avec Vincent, c'est qu'il a fait une rencontre qui a été déterminante pour lui, justement avec son oncle, lors d'un voyage en Australie. Et ça a été cette expérience qui a été pour lui un tournant décisif. Voilà, ça a été un tournant décisif qui a orienté justement Vincent vers ce qu'on appelle vulgairement le développement personnel et surtout le leadership. Parce que oui, aujourd'hui, ça va être principalement ça dont on va parler. C'est pour ça que j'ai intitulé ce live « Découvrez les secrets du leadership du cœur » ou « par le cœur ». Plutôt là, ce serait plutôt une meilleure formule de présenter ça comme ça. Et c'est vrai que Vincent a une approche très intéressante concernant le leadership. Alors, on va regarder ça juste tout de suite après ce jingle que je vais lancer tout de suite, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Donc, pour découvrir les secrets de Vincent sur le leadership par le cœur. Et voilà, nous revoici en direct avec Vincent. Alors Vincent, voilà, je t'ai présenté rapidement et j'aimerais bien que tu... présentation, merci beaucoup déjà Christophe, c'est cool, c'est vraiment une joie d'être avec toi sur ce live et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi surtout de l'avoir accepté parce que voilà, je sais que tu as un emploi du temps quand même un peu chargé, c'est normal. Et alors, justement, pour compléter cette présentation que j'ai faite en introduction, qu'est-ce que tu pourrais rajouter de supplémentaire, voilà, pour expliquer un petit peu qui tu es, quelles sont tes valeurs et comment tu fonctionnes justement par rapport à ton activité professionnelle et peut-être commencer à introduire justement ta perception, ta manière d'envisager en tous les cas le leadership. Ouais, tout à fait. En fait, petit déjà, enfin ado, on va dire, je me posais cette question, j'avais l'impression que l'être humain, enfin tu vois, on est super bien foutu en fait, le corps humain fonctionne super bien avec voilà les sens, avec notre perception, avec plein de choses. Et je me disais, mais j'ai l'impression que nous sommes vraiment comme des Ferrari et que finalement on roule sur des chemins de terre. Comme si à un moment, je sais pas, on avait perdu un petit peu le fil et que ça avait un peu, je sais pas, déconné quelque part. Et j'ai toujours eu ce sentiment comme quoi il y avait quelque chose, il y a beaucoup de souffrances dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément top. Et je me disais, mais pourquoi en fait est-ce que l'être humain va vivre plein de choses comme ça? Et donc tu en parlais pendant la belle présentation que tu as faite. Je suis parti en Australie en 1996 et là-bas j'ai rencontré mon oncle et je savais pas ce qu'il faisait. Donc je suis parti avec Martine, ma copine de l'époque qui est mon épouse. On est ensemble depuis 30 ans. Et quand on a rencontré donc André Dédé, il avait de l'énergie.
il dégageait vraiment quelque chose, quoi, tu vois. Et donc, on est parti 6 mois voyager et au retour, on lui a dit, mais tu fais comment pour être comme ça? Parce que voilà, on s'appelait. Et il nous a dit cette phrase, mais vous savez, à chaque seconde qui passe, vous pouvez changer le cours de votre vie. Mais ça va jamais se passer tout seul. Et je lui dis, mais moi, je veux changer les choses dans ma vie. Et Dédé a été mon mentor pendant de nombreuses années, pendant 18 ans. Et j'ai travaillé sur moi. J'ai appris à me connaître, en fait, parce que peut-être qu'on ne se connaît pas suffisamment. On passe pas peut-être suffisamment de temps avec soi-même pour vraiment connaître sa façon de fonctionner, voir aussi le potentiel qui est en nous. Et je me suis senti de mieux en mieux. Voilà, quand j'étais ado, je bégayais. Mon bégaiement est parti à 99,9%. Et là, je me suis dit, OK. Donc, on peut réellement changer des choses dans sa vie. Et ce qui m'anime maintenant, voilà, à travers du coaching, à travers des conférences, à travers mon livre, voilà, c'est qu'un maximum de personnes puissent réellement prendre conscience de leur potentiel. Pour pas qu'on le gâche, en fait, finalement, et qu'on ose réellement être soi-même et qu'on ose finalement avoir une vie en grand, tu vois. C'est vraiment comme ça que je vois la vie, ouais. Ouais, c'est cool ce que tu apportes en complément de l'introduction que j'ai faite, effectivement. Et là, tu vois, j'ai une question par rapport à ça, c'est que tu parles de développer le potentiel et c'est parfois une façon de voir les choses qui n'est pas forcément évidente pour tout le monde parce que les gens disent, OK, développer mon potentiel, mais c'est quoi mon potentiel? Est-ce que c'est un lien justement avec ce qu'on appelle aussi développer ses talents ou son talent, parce qu'on a au moins un talent chacun d'entre nous. Et c'est vrai que parfois, il faut toute une vie pour savoir quel est ce fameux talent qui nous permet de pouvoir nous exprimer, de nous épanouir pleinement. Et ça fait le lien justement avec cette idée de développer son potentiel. Alors comment toi tu vois ça? Ça veut dire quoi développer son potentiel pour toi? Ouais, c'est une super question et je suis certain, persuadé qu'on a toutes et tous une zone de génie. Hmm. Une zone où finalement on va être à l'aise et surtout où on va kiffer faire des choses. Et si on ne prend pas le temps justement de la découvrir et de savoir exactement ce qui pourrait nous convenir dans la vie et de ne pas rester sur des études peut-être voilà, qui ont été ou pas trop avec une image que l'on donnait, tu vois, au prof. Et puis peut-être qu'on a entendu, moi c'était mon cas, toi, je n'étais pas super bon à l'école, donc voilà, comme quoi j'étais nul, comme quoi je réussirais pas, et plein de choses. Et du coup, on va avancer avec des croyances comme ça. Et si on reste enfermé dans ces croyances, et bien du coup, ça va être très compliqué, même voire impossible, de découvrir son potentiel, ses talents et sa zone de génie. Et parce que là, on est avec le mental, justement. Là, excuse-moi, je te coupe, pardon, vas-y, termine, pardon. Ouais, non, je t'en prie, je veux dire, là, on est réellement sur le mental. Et si on se base sur notre mental, voilà, qui est bien souvent. En fait, je dis en construct, tu vois, c'est quand ton mental prend le dessus, c'est comme si tu mettais les doigts dans la prise électrique et ça. Et du coup, finalement, on va s'éloigner de soi-même. Et là, on ne peut pas découvrir, enfin pour moi, on ne peut pas découvrir son potentiel. Son potentiel, on va réellement le découvrir avec le cœur. D'où le leadership par le cœur. Et le leadership, c'est avant tout finalement se contrôler soi-même et se commander soi-même. C'est ça le but du jeu, pour moi. Tu vois. Alors là, du coup, j'ai plusieurs questions. Je vais quand même commencer par celle que je voulais te poser. Ouais, bien sûr. Tu parlais des croyances que l'on a. Et est-ce qu'il y a une distinction quand même peut-être à faire entre ce qu'on appelle les croyances limitantes, qui elles effectivement méritent d'être explorées et travaillées, et puis parallèlement à ça, ce qu'on peut appeler également les croyances ressources, celles qui vont au contraire nous aider justement ces croyances-là à nous épanouir vraiment, et qui méritent également d'être explorées pour le coup, parce que parfois on ne connaît même pas ces croyances ressources, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, toi? Oui, les croyances, en fait, il faut partir du principe qu'on va avoir un programme, on est programmé, justement par rapport à ces croyances et par rapport finalement à notre passé, à notre chemin que l'on a fait jusqu'ici.
par rapport à ce qui a fonctionné et pas fonctionné. Donc, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, justement, là, on peut avoir des croyances limitantes. Si on a échoué quelque chose, si on n'a pas vécu forcément une situation à la hauteur de nos attentes, et bien on va se dire du coup qu'on est nul et que c'est toujours comme ça et qu'on ne réussit pas et plein de choses. Et du coup, ces croyances, elles vont nous conditionner, elles nous conditionnent à avoir la vie que l'on a maintenant. Je ne crois pas au hasard, je ne crois pas en la chance, je ne crois pas du tout en la bonne étoile, c'est juste le programme que l'on a. Si par exemple un ordi, il a un logiciel de compta, on ne va jamais faire de la 3D avec. Il va falloir qu'on prenne conscience que le logiciel, ce n'est pas celui qui va nous aider à faire de la 3D. On va rajouter un logiciel et avec ce logiciel, nous allons pouvoir faire de la 3D. Eh bien, nous, dans notre vie, c'est exactement pareil. Si on veut atteindre quelque chose et qu'on ne l'atteint pas, eh bien, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas câblé à ce que l'on veut finalement. Et on est souvent câblé à ce que l'on ne veut pas. Parce qu'on va toujours être attiré par le négatif. Le négatif pèse plus lourd que le positif. Donc, si on ne fait pas un travail là-dessus et si on ne prend pas conscience de ça, eh bien, on va répéter des expériences qui ne vont pas forcément nous convenir, qui vont nous challenger et qui vont toujours finalement amplifier peut-être un sentiment d'infériorité par rapport aux autres, peut-être un sentiment de mal-être parce qu'on va se dire qu'on ne va jamais y arriver. Et à l'inverse, des croyances aidantes, des croyances ressources, comme tu en parlais très justement, c'est des croyances où là, on a le bon logiciel et qui vont nous aider justement à atteindre nos rêves finalement et ce que l'on veut réellement vivre dans la vie. Mais c'est un câblage en fait, c'est juste un câblage, c'est un GPS. On a un GPS interne. Ouais, c'est juste. Et c'est vrai que toute la difficulté, parce que le problème, il est là, parce que si moi, je pars d'une croyance limitante, j'essaye ça, mais je sais que ça ne marchera pas, mais je le fais quand même, ça ne marchera pas. Et puis, je vais essayer autre chose, mais je sais que ça ne marchera pas, mais je vais quand même le faire. Donc, on est toujours dans cette croyance limitante. Et on active après, du coup, ce qu'on appelle le biais de confirmation, parce qu'après, on dit, tu vois, je t'avais dit. Enfin, je m'étais dit que ça ne marcherait pas, puis la preuve, tu vois, ça ne marche pas, quoi. C'est clair. Mais c'est pour ça que c'est important de modifier, en fait, c'est de changer de logiciel. Moi, j'aime bien cette manière de voir les choses aussi, à l'ère de l'informatique et de l'IA, entre autres, mais de changer de logiciel, de se dire, attends, si je modifiais un petit peu ma façon de percevoir les choses et de me dire que peut-être, finalement, même pour moi, c'est possible. Hein. Ah, mais c'est sûr. Mais c'est sûr, en fait, et se dire que si réellement on veut atteindre quelque chose et qu'on a du mal à l'atteindre, c'est qu'on a des peurs. Et que notre cerveau, notre mental veut nous protéger. Donc, si j'ai peur de parler en public, par exemple, eh bien, chaque prise de parole, peut-être que ça ne va pas me plaire, peut-être que je ne vais pas être content de moi et je vais abandonner parce que mon cerveau, mon mental va me dire écoute, Vincent, il n'est pas à l'aise pour les prises de parole en public, donc on va le faire stopper les prises de parole en public. Et moi, je vais te dire, tu vois, que Christophe, je suis nul, tu vois, j'y arrive pas, donc j'arrête et j'en ai marre et blablabla. Mais tout simplement parce que finalement, on est autoprogrammé. Donc, que l'on vive des choses finalement agréables ou désagréables, c'est un conditionnement. On va arriver à se déconditionner en prenant conscience des choses, parce que tout va démarrer d'une prise de conscience. Si l'arbre qui est derrière nous, on ne le voit pas, pour nous, il n'y a pas d'arbre. On n'a pas la croyance qu'il y a un arbre. Si on se retourne et que l'on voit qu'il y a un arbre, alors on va se dire, ok, derrière, il y a un arbre. Eh bien, dans la vie, c'est exactement pareil. Si on n'a pas conscience des choses, on ne va pas les voir. Et on peut passer à côté, mais toute notre vie. C'est pour ça qu'on va dire que tout est illusion, finalement. Parce qu'on va seulement voir ce que nous, on voit. Mais il y a plein de choses que l'on ne va pas voir. C'est clair. Il y a plein de choses que l'on ne va pas voir parce qu'on n'est pas câblé dessus, parce qu'on ne va pas voir, par exemple, le positif, on va plus voir le négatif. Donc, même s'il y a du positif à côté, on ne va pas le voir. On va passer à côté. Ouais, c'est ce que je dis. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent. Tu vois, tout n'est qu'une question de perception des choses. Et parce que c'est vrai qu'on parle de l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, etc. Mais en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que tout dépend comment on perçoit les choses. Et soit on perçoit les choses comme étant quelque chose de négatif, et tout va faire pour confirmer que c'est négatif.
c'est clair. Et chaque expérience qu'on va vivre, on va dire, ben voilà, tiens, j'avais raison, c'est nul, machin, etc. Et puis, à contrario, bizarrement, moi, ce que j'appelle aussi la magie de la vie, c'est que si tu perçois les choses de manière beaucoup plus positive, bah, ouais, là, tu vas voir, comme tu l'évoquais à l'instant, tu vas voir des choses que tu n'avais peut-être pas vues avant, quoi. Et moi, j'aime bien faire référence à ce grand philosophe. Moi, c'est presque mon mentor, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que lui, il a juste un mantra, tu vois, un mantra. Ce philosophe, il dit, il faut être aware. Et je fais référence à Jean-Claude Van Damme. Excellent. Mais dans le fond, il a raison, tu vois. C'était Mais il a aware. raison, mais complètement. Tu vois, c'est juste ça, quoi. Ouvre, sors du cadre, quoi. Regarde un petit peu, quoi. Ah, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est complètement ça, ouais. Il faut être aware. Et, alors, question justement par rapport au leadership par le cœur. Alors, c'est quoi le leadership par le cœur pour toi? Le leadership par le cœur, en fait, on en a parlé un petit peu, mais c'est se dissocier de son mental, Hmm. parce que le mental ne va jamais faire grandir quelqu'un. Le mental, il va être dans des peurs. Le mental, il va être dans du retrait, en fait, tu vois, par rapport aux situations, par rapport à la vie, par rapport aux autres. Hmm. Que le cœur, lui, il va réellement nous faire avancer et il va réellement faire en sorte de faire grandir les gens. Donc, du coup, c'est dissocier justement quand on a une décision à prendre. Et déjà dissocier, ça va commencer par là, parce que le leadership commence par soi-même. C'est déjà dissocier le mental du cœur par rapport à l'image que l'on a de soi. Parce que tout part de là. Tout va partir de l'image que l'on a de soi-même. Peut-être que le mental va nous dire qu'on n'est pas assez bien, qu'on ne va pas réussir, que les autres sont meilleurs que nous, qu'on n'est pas légitime, tu vois le truc, et du coup on va s'auto-saboter et on va pas avancer parce qu'on va se comparer par rapport aux autres. Et ça, c'est le mental. Le cœur, si on se connecte à notre cœur, ça va être complètement différent. Le cœur, il va te dire, ok, mais bien sûr que tu es légitime à y arriver. Mais bien sûr que ça, tu as envie de le faire. Combien de fois on a eu une idée, vraiment on se dit, ah tiens, par exemple, je vais créer ma boîte, ou je vais changer de job, ou peu importe. Donc on a cet élan du cœur, et directement le mental, il va dire, non mais attends, tu vas te tenter. Pourquoi toi tu réussirais? Et puis c'est dur. Donc non, laisse tomber, reste où t'es, crée pas ta boîte, reste dans cette pseudo-zone de confort, et puis tu verras plus tard. Mais on sent qu'on a l'élan du cœur. Et après, si on n'écoute pas notre cœur, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir des regrets, de la frustration, et finalement passer à côté de choses qui nous tiennent justement réellement à cœur. Donc c'est ça, le leadership par le cœur, c'est écouter finalement son corps, écouter son ressenti et le dissocier du mental. On peut écouter le mental. Ok, si on se dit tiens, je vais créer ma boîte, c'est pas directement le lendemain créer sa boîte et puis ne rien étudier, on n'y connaît rien, on fait un truc. Non, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'est-ce qui résonne en moi, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui va me rendre fier dans la vie, qu'est-ce que je veux réellement faire. Et là, du coup, ça change ça change complètement le paradigme de ce que l'on peut vivre et nos projets et nos rêves. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis. Je reviens sur une expression que tu as utilisée tout à l'heure, c'est que je reprenne l'expression exacte, mais tu parlais de raisonner par le corps. Enfin, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça, exactement, d'écouter son corps en fait. D'écouter son corps, pardon. Voilà, c'est ça exactement que tu disais. Et je trouve ça super intéressant d'exprimer ça de cette manière-là, parce que c'est vrai que on a tendance, et c'est OK aussi, bien sûr, comme tu l'as très justement évoqué, voilà, je veux dire, on fait pas non plus, on prend pas de décision comme ça sans avoir un minimum de réflexion mentale sur le sujet, surtout quand il s'agit d'une création d'une boîte, par exemple. Mais en même temps, de prendre le temps d'écouter son corps, voilà, comme tu le dis, voilà, est-ce que ça résonne, est-ce que ça vibre en moi? Et dans mon corps, comment ça peut être, je sais pas, les mains qui deviennent moites, une boule au ventre, quelque chose quand tu penses à ce projet-là. Voilà, comment ça résonne en moi, quoi. Ce travail d'introspection que tu évoquais il y a quelques minutes aussi, tu vois, c'est voilà, je discute avec moi-même et comment ça résonne en moi, quoi. Est-ce que c'est une manière que toi-même, d'ailleurs, tu utilises de dire, tiens, j'ai un projet quel qu'il soit, et mon corps, comment il réagit quand je pense à ce projet-là, Ah, mais en termes c'est de clair. décision, tu vois, comme tu l'évoquais. Ah, ouais, mais complètement. Tu vois, j'ai créé ma boîte en 2016 et avant, j'étais commercial dans l'imprimerie. Et quand j'ai pris cette décision de partir à créer ma boîte, quand j'y pensais, mais je sentais de la chaleur.
Je sentais de la chaleur et comme si, tu vois, au niveau du plexus, enfin, c'est pas comme si, mais je sentais au niveau du plexus, mais comme une boule de chaleur. Et je me disais, il faut que je vive ça. Et à la limite, j'avais même envie de te dire, j'ai même envie de te dire, et c'est vraiment ce que je pensais, peu importe que ça marche ou pas finalement. Mais j'ai besoin de vivre ça. J'ai besoin de vivre la création d'entreprise. J'ai besoin de me challenger avec ça. Je vais faire des rencontres. Je vais être sur le chemin. Et pour moi, ce qui est important, c'est le chemin. Souvent, on va se focaliser sur l'objectif. Mais l'objectif, c'est comme tu veux monter en haut d'une montagne. Tu sais que tu as 5 heures de chemin. Donc, tu vas monter ces 5 heures. Tu vas rester, je sais pas, un quart d'heure, 1 heure, peut-être pique-niquer là-haut. Et tu vas redescendre. Donc, on va dire que tu vas monter en 5 heures. Tu vas descendre en 4 heures. Donc, tu vas faire 9 heures de chemin pour, on va dire, 1 heure de contemplation du paysage. Donc, on est beaucoup plus sur le chemin que réellement à atteindre notre objectif. Et si on se focalise sur l'objectif, ça va être de la frustration. Par contre, si tu te focalises sur le chemin, tu vas faire des rencontres, tu vas vivre des expériences, tu vas apprendre, tu vas expérimenter, tu vas te découvrir. Et pour moi, c'est ça qui est hyper important. Et quand tu écoutes ton cœur, quand tu sens que ça vibre au plus haut point, mais on l'a tous vécu, il faut que je vive ça, mais il faut que j'y aille. Et là, les gens, peut-être l'entourage, je vais dire, non, mais attends, tu vas te planter, non, mais fais pas ça, tu vois, c'est pas le bon moment, ou des choses comme ça. Mais si nous, on a réellement envie de le faire, si nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on se réveille la nuit, et quand on y pense, on se sent excité, on sent une expansion dans le corps. Et à l'inverse, si cette décision, elle n'est pas bonne pour le cœur, et c'est faire les choses à contre-cœur, déjà le terme contre-cœur, c'est chaud quand même. Et là, à l'inverse, on va penser à quelque chose, et on va sentir un nœud dans le ventre, on va sentir une douleur, on va sentir de la rétractation, on va peut-être sentir des douleurs, on va pas se sentir bien finalement. Et c'est là où le corps, il parle. Et bien souvent, et même, j'ai même envie de dire à 100%, le corps, il va toujours nous parler. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on va pas s'écouter, eh bien le corps, lui, il dit « Ok, eh bien je vais t'arrêter parce que tu n'écoutes pas. Tu es en train de prendre un chemin ou tu es sur un chemin déjà depuis de nombreuses années qui ne te plaît pas, tu n'as pas d'énergie, tu n'es pas bien dans ta vie. Et vu que tu ne m'écoutes pas, eh bien je vais te faire un signal un petit peu plus fort pour que tu m'écoutes. » Et là, on va s'arrêter parce que du coup, on va te bloquer du dos, par exemple, on va avoir des choses, tu vois, qui vont vraiment nous stopper. Mais si on repart et qu'on n'écoute pas notre corps, eh bien, ça va recommencer. Et ça va recommencer. Parce qu'on écoute notre mental. Le mental qui dit « Ok, c'est bon, mais vas-y, c'est comme ça me plaît pas, mais j'en ai marre. Et puis, de toute manière, j'ai pas de chance. » Et puis, blablabla, en fait, tu vois. Alors, justement, tu vois, par rapport à ça, ok, mon mental a structuré le projet. Au niveau de mon ressenti, mon corps me dit que voilà, je ressens de la chaleur, donc je dis ok, bon, apparemment c'est un signal positif là que m'envoie le corps. Donc tous les voyants sont au vert. En revanche, il reste cette notion de possible échec malgré tout. Bien sûr. Et tu as des gens du coup qui n'osent pas passer à l'action parce qu'ils disent si ça marche pas quand même, tu vois, je le sens bien le truc, quoi, mais puis je l'ai bien préparé, j'ai fait une étude de marché, par exemple, enfin bref, mais si ça marche pas, la peur de l'échec, tu vois, tu évoquais les peurs tout à l'heure. Et là, c'est complètement le mental, tu vois. Alors comment faire, tu vois, enfin quel est, en tous les cas, pas spécialement comment faire, mais peut-être comment envisager justement l'échec. Quelle est la perception que l'on peut ou que l'on devrait avoir éventuellement pour pouvoir surmonter ce truc-là? Ouais, super intéressant comme question. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que j'ai échoué beaucoup de choses dans ma vie, tu vois, et je vais encore échouer des choses. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Moi, je fais vraiment un travail sur moi pour que finalement, peu importe ce que je suis en train de vivre dans la vie, que ça soit agréable ou désagréable, moi, mon but, c'est de rester en paix. Et pour moi, si tu veux, voilà, j'accompagne de nombreuses personnes et beaucoup de personnes, en fait, ne se sentent pas bien, vont être stressées, vont peut-être même avoir des angoisses, vont pas forcément être bien dans la vie. Et pour moi, ça, en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que on va attendre finalement qu'un objectif nous apporte du bonheur. On va se dire, une fois que j'ai atteint ça, par exemple, on a une boîte, on va se dire, ok, je vais faire 150 000 cette année,
on n'attend pas les 150 000, on va être déçu. Donc, frustration, peut-être de la tristesse, peut-être de la colère, peut-être plein d'émotions qui peuvent être désagréables, qui le sont généralement. Si on atteint 150 000, on va se dire maintenant, il ne faut pas que je descende sous les 150 000 parce que j'ai fait ça, mais je ne vais pas redescendre. Donc, on va se mettre de la pression, peut-être du stress. On va dire, il faut que je développe encore plus de clients, et puis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et du coup, on ne va pas être connecté au cœur. Là, on est connecté directement au mental qui te dit, OK, il faut que tu fasses ça. Et par rapport aux résultats que l'on va avoir, eh bien, ça va nous apporter souvent de la frustration. Si en fait, on est connecté au cœur, le cœur, c'est la présence aussi. Okay, on est connecté à la présence en soi. Cette présence, cette conscience, elle n'a besoin de rien. Cette présence, elle est déjà en paix. Cette présence, elle est déjà dans la joie, en fait. Mais on va voir notre personnage, alors pour moi, Vincent, ok, mais Vincent, il veut ci, il veut ci, il veut ça. Et donc, du coup, ça va faire des interférences avec la présence qui, elle, finalement, n'a besoin de rien. Donc, on va chercher à l'extérieur quelque chose, des fois toute notre vie, pour quelque chose qui est déjà en nous. Mais que la société nous dit, voilà, parce qu'on a un conditionnement, par rapport à l'école, par rapport à la société, qui nous dit, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu avances, mais peu importe que tu te sentes bien ou pas, c'est pas le problème finalement. Il faut que tu fasses ça. Et nous, on va y aller. Jusqu'au moment, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont vivre des grandes expériences, des grosses expériences, un accident, une maladie, ces personnes vont s'en sortir. Et du coup, là, ces personnes vont avoir une prise de conscience et se dire, c'est bon, j'arrête ça, je change de vie. On a tous entendu des témoignages comme ça. Ouais. Mais bon, je vais changer de vie. Je vois que ce boulot ne me plaît pas. Je vois que la personne avec qui je partage ma vie, finalement, ça ne me plaît pas. Je vois que là où j'habite, ça ne me plaît pas. Et je vais vouloir faire autre chose. Et là, tu es avec le cœur. Et là, mais tu es complètement avec le cœur. Et ces personnes, tu sais quoi, elles sont inarrêtables. Tu te leur dis n'importe quoi, non, mais c'est bon, j'ai failli passer. Donc, tu sais quoi, maintenant, je vais vivre ma vie. Et peu importe ce que tu me dis, peu importe le regard de la société sur moi, je vais réellement le faire. Parce que je ne vais pas passer 2 fois à côté de ma vie. Et pourquoi attendre de vivre des chocs pour prendre conscience de ça? On peut prendre conscience de ça maintenant. En s'écoutant, tout simplement. En écoutant son cœur. Et pour moi, le but, pour revenir aux échecs, c'est que si tu es relié à toi-même, si tu es relié à cette présence, à cette conscience, finalement, peu importe que tu réussisses ou pas. Tu seras dans la paix, tout pareil. Tu seras dans la paix, en fait. Parce que finalement, c'est vraiment prendre conscience. Enfin, moi, c'est comme ça réellement que je vis, je vais parler pour moi. Moi, je prends conscience que finalement, le personnage de Vincent, il a besoin de rien, finalement. Il a déjà tout dans sa conscience. Et je ne vais jamais trouver le bonheur, et je ne vais jamais trouver la paix à l'extérieur. Ou je vais le trouver, mais ça va être très fugace. Je vais vivre un truc de chouette, mais ce truc de chouette, il va pas être pérenne, en fait. Tu vois, ça va pas rester toute ma vie, comme des vacances. Tu pars en vacances, t'es content, c'est la période. En plus, on va partir en vacances, c'est cool. Mais ces vacances, elles vont se terminer. Et puis, peut-être une semaine déjà, on va commencer à y penser. Oh, il me reste plus qu'une semaine. Oh là là, je vais rentrer là. Alors que le cœur, lui, il s'en fiche, lui, qu'ils soient en vacances ou pas, il est bien, tu vois. Mais nous, le mental, et là, on est à fond dans le mental. Et là, le mental va nous dire, oh là là, dans une semaine, je reprends, blablabla, je sais pas quoi. Et on va se sentir mal alors qu'on est toujours en vacances. Tu te rends compte du truc? Tout simplement. Mais c'est vachement intéressant ce que tu dis. Tu as dit plein de choses, c'est pareil, j'ai plein de questions là, du coup. Ouais, cool, on a le temps, tranquille. on a tout le temps, absolument, messieurs, dames, regardez. On est entre nous, c'est cool. On est entre nous en plus, c'est bien, moi j'adore. On peut faire un live pendant 2-3 heures, hein. Moi c'est ok, il n'y a pas de problème. Je suis partant, mais c'est pareil, chaud. Je sais plus avec qui j'évoquais ça, de faire un truc comme ça, entre guillemets marathon et tout. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Un live pendant 24 heures, tu sais. C'est ça. Par rapport à cette conception là, justement concernant ce qu'on appelle l'échec.
Voilà, j'ai un projet, ça marche pas, c'est un échec. Je suis salarié dans une boîte, le poste qu'on m'a proposé, ça marche pas, c'est un échec, je suis licencié. Ou je suis entrepreneur, mon projet marche pas, ma boîte elle ferme, je suis licencié, enfin, c'est un échec également. Bref, on est conditionné effectivement par cette histoire de dire, et c'est, enfin, je m'avance peut-être un petit peu en disant ça, mais de par mon expérience, je trouve que c'est assez franco-français quand même cette conception d'échec. Je fais un truc, voilà, je lance un projet, ok, ça marche pas, et so what, quoi. Je veux dire, c'est quoi le blême? Au contraire, tu vois, c'est comme tu l'évoquais très justement tout à l'heure, il y a, comment dirais-je, tu as vécu des expériences qui ont été entre guillemets des échecs, mais en vrai, si tu en es là aujourd'hui, c'est grâce à ces expériences-là que tu as vécu quand même, tu vois. Et idem pour moi et pour chacun d'entre nous d'ailleurs, hein. On est la somme des expériences qu'on a vécues, qu'elles soient agréables ou pas forcément agréables, mais en tous les cas, on est quand même la somme de ces expériences-là. Donc en définitive, est-ce que ce sont des échecs ou pas? Non, c'est juste une expérience, voilà. Et puis le deuxième truc aussi sur lequel je voulais rebondir, qui est très juste aussi, j'aime beaucoup ta manière de voir les choses, c'est est-ce que le bonheur, il doit être à l'extérieur de nous ou est-ce que finalement le bonheur, on peut le trouver à l'intérieur de nous? En d'autres termes, tu vois, pour reprendre l'exemple des vacances, est-ce que le fait d'être en vacances, entre guillemets, dans le sens, on l'évoquait en off juste avant de démarrer, justement, est-ce que être en vacances, c'est dire, voilà, je prends 15 jours pour partir, je sais pas moi, dans le sud de la France, à l'étranger, enfin bref. Est-ce que c'est ça qui va m'apporter un vrai bonheur? Ou est-ce que le fait que je reste éventuellement pendant ces 15 jours de congé chez moi, mais ce qui va me permettre de faire des choses que j'ai peut-être pas forcément le temps de faire et de prendre le temps simplement pour moi, de prendre du temps pour moi tout court, pour lire, pour me promener, pour méditer, pour faire je sais pas quoi. Tu vois, est-ce que le bonheur, on peut pas le trouver dans ce type d'action? Parce que c'est vrai que moi qui fais du marketing, tu vois, ça c'est un truc évidemment auquel je constate, quoi. C'est que les campagnes de marketing, c'est acheter la nouvelle voiture, acheter le nouvel iPhone, acheter le nouvel ordinateur, acheter. Ouais, mais on nous fait croire au travers de ces pubs-là que je vais être heureux en achetant ce produit-là. Mais non, enfin, on le sait tous par expérience, hein, depuis qu'on est gamin. Quand on est gamin, on veut se jouer là. Une fois qu'on l'a, bah ok, ça y est, on l'a, mais c'est voilà, c'est fugace, c'est Ou fini. autre chose. Autre chose, exactement. Et puis quand on est adulte, ah ouais, je fais cette super bagnole là, ça. Ouais. Puis une fois qu'on l'a, ouais, bah qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on est plus heureux? Pas vraiment. Et puis pour reprendre aussi cet exemple de dire voilà, je vais avoir 150 000 euros. Ouais, une fois que une fois que j'ai atteint ce chiffre-là, est-ce que je suis vraiment plus heureux que ça, quoi? C'est que, tu sais, le mental, en fait, est relié à l'ego. Ouais, Et du coup, ça va être que des objectifs bien souvent égotiques. ouais. Se dire, voilà, je vais avoir ça parce que je vais avoir une place dans la société, parce que je vais être comme ci ou comme ça. Pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Aucun sens, en fait. Et c'est pas ça qui va faire que l'on va réellement toucher. Hmm. Tu vois, pour moi, vraiment, le sentiment en haut du panier, vraiment le sentiment chapeau, j'ai envie de dire, ça va être la paix. Hmm. Parce qu'on peut très bien être dans la joie, mais pas être dans la paix, parce qu'on va être dans le stress que ça s'arrête, ou dans le stress que est-ce que ça va continuer, dans le stress de pouvoir perdurer, tu vois, ou des choses comme ça. Et là, du coup, on va pas être dans la paix. Par Hmm. contre, si tu es dans la paix, forcément, tu vas être dans tous les autres sentiments, la joie, la plénitude, la gratitude. Tu vas être vraiment dans ces émotions et dans ces sentiments-là. Hmm. Et quand on commence à goûter la paix, et pour moi, le travail, il est vraiment là, finalement. Le travail, il est vraiment à goûter la paix. Et quand tu goûtes la paix, quand tu ressens ce sentiment de paix en toi, tu as besoin de rien d'autre. Moi, j'ai besoin de rien d'autre. Toi, je médite tous les jours. Quand je médite et que je suis en paix totale, où j'ai plus aucune pensée, où là, tu es vraiment relié au cœur, tu n'as plus les interférences du mental, tu vois, qui vont te dire que blablabla, tu as plein de choses, qui te racontent une vie qui n'est pas réelle, finalement. Euh, mais là, ouais, mais ça vaut tous les voyages. Et ce qui ne m'empêche pas de voyager, bien évidemment. Mais de se dire, mais finalement, mais c'est en soi, parce que tu peux très bien voyager au bout du monde et ne pas te sentir bien parce que tu es stressé, parce que tu n'es pas bien, parce que plein de choses. Comme tu l'évoquais, tu peux avoir la dernière bagnole, une maison, machin, plein de trucs et pas être bien parce qu'on sait très bien que ça, c'est que du vent finalement. Mais c'est juste prendre conscience que plus on va être en paix à l'intérieur. J'avais cette métaphore qui m'est venue ce matin en coaching où, en fait, quand tu es en paix,
C'est comme si tu étais comme une vitre où toi, tu es super lisse et rien ne peut en fait t'impacter. Rien ne peut s'accrocher à toi, tu vois. Et à l'inverse, quand on est en stress, voire même des angoisses, c'est comme si on était plein un petit peu comme un rocher, tu vois, et où là, tout va pouvoir s'accrocher à nous. Mais quand tu es en paix, mais franchement, mais pour le vivre, mais peu importe ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est pas grave. C'est pas grave en fait, on peut rien y faire. On peut pas modifier l'extérieur. On pourra jamais modifier l'extérieur. Si on attend pour être heureux que ça soit la société qui change, mais elle va jamais changer pour nous, la société. Notre voisin ne va jamais changer pour nous si on est en conflit avec le voisin. Notre famille, si c'est le cas, va jamais changer pour nous. Mais si nous, on change à l'intérieur, si nous, on trouve cette paix d'être soi-même, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a, j'aime bien cette image, imagine tu prends l'avion. Donc tu prends l'avion, tu regardes sur le côté, tu vois que tu as l'aile droite qui est en feu. Ok. Tu regardes de l'autre côté, tu vois qu'il y a l'aile gauche qui est en feu. Eh ben tu t'en fous. Parce que tu peux rien y faire. Donc soit tu vas t'angoisser et te dire machin. Ben oui, mais tu peux rien y faire de toute manière. Donc dans la vie, on peut rien y faire. Tu sais quoi, moi en fait, j'ai pris conscience que dans la vie, on ne contrôle rien du tout. Rien du tout. Bien malin. Celui qui sait quelle journée on va passer demain. On ne sait pas quelle journée on va passer demain. On peut donner une intention à cette journée. Moi, tu vois, je donne des intentions à mes journées. Comme quoi, je veux passer une super journée, rencontrer des merveilleuses personnes, vraiment kiffer ma journée. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais peut-être tomber en panne de bagnole, peut-être que je vais avoir un truc, peut-être que j'ai un client qui ne va pas venir au dernier moment, peut-être que je vais être invité à je ne sais pas quoi, ou moi je vais rencontrer quelqu'un, on va aller manger au restaurant, ce n'était pas prévu, on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien, mais ça on ne le contrôle pas. Et quand on commence à se dire, ok, je vais arrêter de vouloir contrôler ma vie parce que je ne contrôle rien du tout, et je ne sais pas ce qui va m'arriver, par contre, je vais donner le meilleur de moi-même, réellement. Je vais donner le meilleur de moi-même, je vais être en présence au maximum quand je suis avec des gens, je vais avoir une écoute attentive, je vais vraiment avoir de la bienveillance. Et bien là, en plus, tu es en paix, mais rien ne peut te déboulonner. Rien ne peut finalement t'agripper parce que voilà, tu es comme une vitre finalement et qu'il se passe n'importe quoi, eh bien, tu es en paix. Et le travail est là parce que bien sûr que c'est pas évident. C'était facile, tout le monde le ferait. Bien sûr que c'est pas évident, mais quand tu commences à dire, ok, je vais bosser là-dessus, je vais réellement bosser là-dessus pour finalement traverser ma vie le plus sereinement possible. Est-ce que c'est pas ça le kiff en fait? Est-ce que c'est pas ça que le monde entier recherche? On se rend compte qu'on est l'un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs. Parce qu'on n'est pas bien justement, parce qu'il y a un mal-être mental. Tu vois, l'autre fois, j'ai eu une douleur à la dent, bref, je me suis fait arracher une dent, parce que vraiment. C'était l'ascension, je me souviens bien, c'était le jour de l'ascension. Et c'était cette semaine où tout était fermé parce que tu avais un viaduc, je crois, et du coup, tout était fermé. Et j'avais pas de cachet. Maintenant, toi, j'ai été quasiment 3 jours à avoir mal à la dent, machin, et je dormais quasiment pas. Vraiment une douleur hyper forte. En fait, j'ai jamais transformé cette douleur physique en douleur mentale. Jamais je me suis dit, ok, j'ai mal à la dent et je peux pas dormir et j'en ai marre et c'est pas normal et blablabla et blablabla. Jamais en fait. C'était juste, ok, j'ai mal à la dent. Et ça s'arrêtait là. J'avais pas de pensée derrière qui aurait rajouté de la souffrance en fait à ma douleur. Je l'ai pas fait. Et là, en fait, tu contrôles ton mental. Et tu es dans le cœur, tu es ok, j'ai une douleur. C'est pas du tout agréable. J'aimerais que ça passe. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Je vais peut-être m'énerver. Je vais pas tourner dans le lit. Je vais me lever. Je vais faire je sais pas quoi. Je vais être de mauvaise humeur. Je vais engueuler tout le monde. Mais ça va rien changer en fait. À part que ça va amplifier mon mal-être. Et si on arrivait justement à ne pas, ou même voire à ne plus avoir de douleur psychique. Tu vis des trucs dans la vie qui sont pas top. On en vit tous, on va encore en vivre. C'est comme ça, c'est pas être pessimiste, c'est juste le jeu de la vie. On n'est pas dans un monde oui, ok. On sait que demain, après-demain, je sais pas quand, on va vivre un truc qui va nous déstabiliser, qui va être inconfortable. Mais si on rentre pas notre mental là-dedans, si tu restes connecté dans le cœur, mais en fait, ça va passer. Bien sûr que c'est pas grave, mais ça va passer, tout passe.
Et tu vas dire, OK, bah, c'est pas confortable, et ben, je vais faire en sorte de faire passer ça le plus rapidement possible. Et là, on va passer à l'action. Et justement, tu vois, par rapport à ça, ça me fait penser à cette idée qui circule, qui est à mon avis très juste et qui résume bien ce que tu viens de dire. C'est justement être dans l'instant, tu vois, vivre les choses dans l'instant présent. Exactement. Arrêtons de regarder le passé, d'imaginer le futur qui est totalement incertain et imprévisible parce qu'effectivement, on n'a aucun contrôle là-dessus. Et alors que là, dans l'instant, bah, comme là, toi, on est en train de discuter tous les deux en direct. Bah voilà, on est dans l'instant, tu vois, on n'est pas là en train d'imaginer, attends, ce soir, qu'est-ce que je vais manger tout à l'heure? C'est clair, mais oui, mais ça n'a pas de sens de faire ça finalement, tu vois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis d'apporter, enfin, tu vois, moi, je fais du marketing vidéo, tu vois, donc moi, j'aime bien parler de focus parce que c'est un terme technique en vidéo. Et de faire le focus sur des choses qui finalement sont pas si importantes que ça. Ok, un mal de dents, c'est pas agréable, mais de faire le focus que là-dessus et de voir que ça, finalement, comme tu l'as évoqué, tu ne fais qu'amplifier le problème et émotionnellement, ça prend une ampleur incroyable. Ah bah oui. Alors que de se dire, bon, bah, ok, j'ai mal aux dents, c'est pas top, mais voilà, voilà demain, je vais résoudre le problème. Accessoirement, peut-être mettre un petit clou de girofle pour atténuer la douleur, C'est ça. tu vois. Et puis voilà, tu vois, et puis voilà, et puis tu penses à autre chose, tu passes à autre chose, même tout simplement, tu vois. Ok, voilà, pas la peine de s'attarder là-dessus, mais c'est vrai qu'on a cette tendance parfois, enfin moi je le sais des fois, pas spécialement sur des problèmes de santé, mais parfois sur des problèmes tout court. Puis attends, putain, ça. Et puis là, après, pour t'endormir le soir, tu sais, ça rumine, ça tourne en boucle et tout. Tu te dis, mais non, stop. Donc après, il y a des techniques, évidemment, pour arriver à gérer ça, tu vois. Enfin, moi, j'aime bien utiliser, par exemple, la cohérence cardiaque parce que ça te permet Ouais. de trouver cette paix intérieure, tu vois, directement, en quelques minutes. Donc, mais ça peut être d'autres techniques. Hein. Tu évoquais la méditation, qui est très bien également pour y arriver. Donc, mais c'est important. Comme tu le disais très justement, c'est important de se retrouver en paix. Et tu disais également qu'on ne peut pas contrôler les choses extérieures, effectivement. En revanche, on peut contrôler sa manière de percevoir intérieurement les choses. Exactement. Et c'est là où ça devient intéressant pour accéder à cette paix intérieure et puis de prendre des décisions par le cœur, voilà, au lieu de se laisser manipuler par l'ego, qui est très bien. Il ne s'agit pas de le rejeter, mais pas lui donner une place qu'il ne mérite pas, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, ne pas le. Exactement, c'est ça, ne pas lui donner la place, tu vois, du roi ou que sais-je, et se laisser contrôler par lui, en fait. On peut Ouais. réellement faire autrement et ça nous apportera vraiment de la sérénité, mais enfin, pour le vivre, tu vois. Moi, ce que j'exprime là, c'est vraiment des choses que je vis, c'est des choses que je travaille. Voilà, je fais un travail spirituel, de développement personnel, tu en parlais, pour justement, mais comment faire pour bien vivre, pour se sentir bien et puis pour profiter au maximum finalement de la vie. Et voilà, c'est de la découverte, c'est de l'introspection, c'est de l'expérimentation. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, Tu lis des livres, moi j'ai un mentor, j'ai un coach, enfin voilà. Enfin, le but c'est d'avancer, en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et il y a beaucoup plus de choses que je ne sais pas que je sais dans l'immensité du savoir du monde. Donc du coup, c'est se relier à des personnes qui ont justement une connaissance, qui vont pouvoir nous transférer cette connaissance et puis nous, bah, finalement, en faire notre propre connaissance, en y mettant justement notre chemin, notre expertise, pour en faire quelque chose de nouveau, toutes les sources d'inspiration, pour pouvoir se dire, bah, tiens, ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pas, ok, peu importe finalement. Mais au moins, on avance. Et je trouve que c'est ça qui est génial, parce que la vie, pour moi, c'est une fête. Tous les jours, c'est une fête. Et plus on se rapproche de soi, et plus c'est une fête. Et ce qui est génial, c'est que plus on se rapproche de soi, et plus on va être en ouverture pour les autres. Ouais, c'est juste. C'est génial en fait, c'est pas du tout être Ouais. égoïste, tu vois. Il y a des gens qui vont dire bah oui, mais c'est nombriliste, mais ça n'a rien à voir en fait. C'est juste que plus tu te connais et plus tu as envie finalement de faire profiter le monde de tes compétences, de tes talents, de ta zone de génie, comme on en parlait en début de live. Et tu vas pas garder ça pour toi, alors que tu sais que ce que tu fais, comme toi, voilà, avec les vidéos que tu fais et que tu fais super bien, bah, tu en fais profiter les autres et tout est comme ça finalement. Quand on prend conscience de ça, il n'y a aucune limite. Il y a que, pour revenir aux croyances limitantes, il n'y a que nous finalement qui allons nous auto-limiter et nous dire bah non, je ne vais pas le faire parce que je ne mérite pas, parce que voilà. Et là, le mental y part. Et si on n'y fait pas attention, il va nous emmener
dans des chemins, sur des chemins plutôt, et dans des endroits qui ne sont pas forcément confortables, tu vois. Ouais, et puis c'est vrai que toi, ça rejoint aussi ce concept d'incompétence apprise, c'est-à-dire que depuis gamin, Oui, c'est on clair. s'est dit, ou la société, ou nos parents, enfin, bref, on a cette croyance ancrée en nous qui dit, ben, ne fais pas ça, n'essaye même pas, tu n'y arriveras pas. Exactement. Et du coup, on s'empêche de réaliser des choses que finalement, bah, à partir du moment où on commence à oser, tu vois, on parle des JO, moi j'aime bien dire JOs, j'ose. Bien joué, c'est joli, ouais. Il s'agit d'oser un petit peu, de sortir un petit peu de son confort, enfin de sa zone de confort, comme on l'appelle, tu vois, de se dire, tiens, si j'expérimentais ça. Ah oui, mais Ouais. là, j'ai peur de ça, tu vois. Alors tiens, justement, question, Vincent, pour toi, là. Parler des peurs. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as encore des peurs qui sont là et c'est OK? Je veux dire, parce que c'est pareil, tu vois, au niveau des peurs, il y a des peurs qui sont importantes à travailler parce que ça nous bloque pour avancer dans la vie. Et puis, il y a des peurs qui sont là, qui finalement, bon, OK, elles sont là, mais ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de travailler non plus, donc c'est OK. Et est-ce qu'il y a des Ouais. peurs, dans un cas comme dans l'autre, que, voilà, que tu t'es amené encore aujourd'hui à travailler? Ouais, alors, je parlerais pas de peur, je parlerais plus d'appréhension, tu vois, Ouais. ou de choses où tu dis, ah tiens, là, je suis pas forcément à l'aise, par exemple, ou tu vois, avant une conf, par exemple, tu peux avoir un petit peu le trac, même avant un live, comme ça, tu dis, ouais, tu vois, voilà, je suis avec Christophe, voilà, il faut que je donne le meilleur de moi-même et tout, tu vois. Donc, ça va être une petite appréhension, mais ça va pas être une peur autobloquante, tu vas dire, ah non, je vais pas y aller, machin, parce que tout ça, ça se travaille finalement. Et c'est là où c'est juste extraordinaire, parce que quand tu es dans la paix, Mmh. peu importe ce qui se passe finalement. Peu importe, tu vois, que ce live, euh, que ce live finalement, que les gens le trouvent bon ou pas, on n'y peut rien. Tu vois, on n'y peut rien. Nous, on donne le meilleur de nous-mêmes, toi, Christophe. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, ah, c'est génial, et d'autres, c'est nul. Mais ça, on ne le maîtrise pas finalement. On ne le maîtrise pas. Mais si nous, déjà, et c'est le cas, on est content d'être là, et on donne, voilà, on parle avec plaisir, dans l'instant présent, on parlait tout à l'heure. Mais juste ça, c'est gratitude en fait. Et donc, après, ce qui va se passer finalement, on le contrôle pas, pareil. On va pas le contrôler. Tu vois, Mmh. c'est quand je suis en coaching ou quand je suis en conférence, je donne pareil le meilleur de moi-même, mais après, moi, je suis pas les gens. Je vais pas faire les choses à la place des gens. Donc, je leur donne un maximum de tips. Voilà, je suis hyper disponible via WhatsApp et tout entre deux séances, mais je vais pas faire les choses à leur place. Mmh. C'est juste pas possible. Donc, qu'une personne me dise ah, mais Vincent, mais je suis super content du coaching, c'est génial. Je dis, ah, mais attends, mais je suis pour rien, moi, en fait. Et c'est toi qui as fait le job. C'est juste, voilà, moi, je t'ai donné des informations et tu as fait une recette de ces informations, c'est cool. Et qu'une personne me dise, ça arrive très rarement, fort heureusement, mais si ça arrive, oh Vincent, mais c'était nul, machin, mais je dirais pas, mais écoute, ok, j'entends. Qu'est-ce que tu attends? C'est pour ça que pendant le coaching, je demande toujours à la personne, est-ce que ça te convient? Est-ce que cette façon de coacher te convient? Est-ce que toi, ça répond à tes attentes? Pour toujours pouvoir justement moduler ça et faire en sorte que la personne reçoive exactement ce qu'elle attend. Mais toi, tu peux donner quelque chose, tu peux donner à une personne 10 euros, mais si cette personne pardon, pense que c'est 10 euros va qu'un euro, bah, ça ne vaudra qu'un euro, tu peux rien. Mmh. Mmh. Ouais, moi, c'est au niveau du coaching, moi, je suis un peu pareil, tu vois. Moi, je prends une image un petit peu différente dans le sens où je dis, bah voilà, bienvenue à la gare Christophe Train, justement, Ouais, en et, plus, ouais, bien joué. et je vais t'aider à te mettre sur les bons rails. C'est génial. Voilà. Donc, prenez le train, voilà. Prenez le bon train. Mais voilà, mais tu vois, tu mets les personnes sur les bonnes rails, mais si la personne, bah, elle stoppe, si la personne a le point de C'est bifurcation, son choix, c'est son choix, tu peux rien en fait. Alors que toi, mais tant que toi, tu as donné le meilleur de toi-même finalement, bah c'est OK. bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est ça qui est vachement intéressant, justement, c'est de Ouais, donner le meilleur de soi-même. c'est clair. J'allais dire à tout instant, mais en tous les cas, quand dans certaines Ouais, bien sûr. situations de coaching, par exemple, voilà, on donne le meilleur de soi-même, mais après, pas responsable de le coacher, ce qu'il va en faire, comment il va apprécier et travailler avec ce qui a été vu. Donc là-dessus, c'est OK, tu vois. Ouais, ah, mais c'est clair. Ouais, c'est clair, tout à fait. Et c'est ça qui pour moi est super puissant en fait. Et c'est là, tu vois, on parlait des peurs. Donc Ouais. finalement, bah, les peurs, elles vont passer. Mais les peurs, c'est le mental, hein. Ah, mais Les c'est peurs, totalement le mental, ça c'est c'est clair. totalement le mental. Donc du coup, si t'es en présence, mais la présence, tu sais, euh,
il y a cette image que j'aime beaucoup, en fait. Souvent, on peut avoir du stress, Mm. souvent, on peut avoir voilà, on en a parlé, plein d'émotions qui peuvent être un petit peu désagréables. On va parler d'un truc pas très très gai, mais qui exprime bien ce que je veux dire. Une personne qui est sur son lit de mort, ok, cette personne, en fait, on la sent et tout le monde le dit depuis la nuit des temps, mais la personne, elle est reposée, la personne, elle est en paix. Tu sens la personne, elle est détendue. Tu vois, peut-être que dans la vie, la personne, elle n'a plus de rigueur, tu vois, elle est vraiment hyper détendue. Eh bien, pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a plus de personnage. Il n'y a plus notre identité, il n'y a plus le rôle que l'on joue. Il y a Mm. juste la présence qui est là. Et la présence, elle est en paix. Donc, cette paix, on l'a en nous-mêmes. On l'a en nous-mêmes, cette paix. Et il n'y a pas à aller la chercher, je ne sais où, faire 36 000 tours du monde. On peut le faire, bien sûr. C'est cool de voyager encore une fois. Mais si on ne peut pas, c'est pas dire je ne peux pas trouver la paix parce que je ne peux pas aller là ou je ne peux pas faire ci. Non, elle est juste en nous. Et plus, justement, finalement, on va. Parce que le mental, c'est notre personnage. Et donc, plus on va mettre notre personnage en sourdine, donc notre mental en sourdine, et plus on va avoir accès à cette paix. Et après, finalement, ben, tout va bien dans la vie. Peu importe ce que tu vis, justement, tu traverses ça sereinement. Ouais, c'est clair, parce que c'est vrai que là, je sais plus, 90 ou 95% des peurs que l'on peut avoir sont totalement infondées. Exactement. Ouais. Donc C'est des partant de peurs là, imaginaires, en fait. ouais, c'est ce que tu disais, hein, c'est de l'imaginaire, du mental, de l'ego, enfin c'est plein de choses comme ça qui fait que ça génère des peurs en nous. Et puis après, voilà, c'est d'identifier quelles sont les peurs qui peuvent vraiment nous empêcher d'avancer dans la vie, donc de travailler là-dessus. Et puis si, je pense à une, moi, en ce qui me concerne, toi, qui me bloque pas dans ma vie, mais voilà, c'est comme ça, c'est la peur du vide. Voilà, moi, j'ai cette phobie, cette peur du vide, tu vois. Mais bon, moi, je suis dans un métier où voilà, ça me bloque pas tant que ça, sauf quand parfois j'ai été amené à filmer sur des hauteurs où là, j'étais pas franchement au top de moi-même, tu vois. Mais bon, ça me permet, je me disais, voilà, c'est une belle occasion de travailler là-dessus finalement, donc c'est OK. Et, euh, et, c'est, et en fait, tu vois, c'est aussi ça qu'il s'agit de prendre conscience, selon moi, c'est tu parlais d'écouter son corps aussi, tu vois, par rapport aux Ouais. peurs qu'on peut avoir, parce que les peurs ne sont qu'un message qui sont envoyés justement par le corps, et dire, OK, c'est quel est le message qui est envoyé par rapport à ça, et éventuellement, quel est le travail que je dois réaliser pour accompagner cette peur et pouvoir la gérer au mieux. Comme tu l'évoquais très justement, tu vois, pareil, moi, quand j'interviens sur scène, enfin, en conférence, ou ce genre de choses, moi, j'ai un trac de dingue, tu vois, avant, et trouver le truc, tu vois, pour travailler là-dessus et faire que cette peur ne soit pas du tout pénalisante ou qui te paralyse, tu vois, encore pire, tu vois, qui te paralyse pendant ton speech. Euh, mais justement, c'est ça qui est intéressant, tu vois, à travailler. Et d'avoir des peurs, c'est normal, c'est bien, c'est naturel. Et au Normal. contraire, Ouais. c'est pas les cacher, les réfréner, les oublier. C'est se poser la question, OK, j'ai cette peur-là, c'est quel est le message derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu en as parlé très justement tout à l'heure, Christophe, c'est revenir dans l'instant présent, dans le maintenant même, dans le maintenant vraiment, là, à cette seconde précise, et se dire qu'à cette seconde précise, finalement, tout va bien. Tout va bien, mais c'est, voilà, si on a des peurs, forcément, ces peurs, elles ne sont pas dans l'instant présent. Elles sont là parce qu'on va s'imaginer plus tard, Hmm. ou bien ça va être des regrets parce qu'on va s'imaginer dans le passé, hein. Mais si on est là dans le maintenant, mais franchement, tout va bien. Et là, dans le maintenant, c'est un fait. Si tu te concentres à maintenant, c'est pour ça que quand on médite, et que tu médites alors en pleine conscience ou avec un audio ou de la musique, peu importe, quand tu te mets dans le maintenant, quand tu te sers de ta respiration comme support, où là, tu respires maintenant, mais en fait, tu n'as plus d'angoisse, t'as plus de. Même si c'est très furtif, même si ça dure 2 secondes, le temps d'une respiration, mais là, tu as goûté la paix. Hmm. Et quand après, tu arrives à goûter cette paix à longueur de journée, mais tu es en méditation constante, tiens. Et tu as des pensées qui vont être, bah voilà, tiens, je me connecte pour faire le live avec Christophe. Tu fais des courses pour remplir le frigo, tu vas à un rendez-vous, tu vois, ou tu crées une boîte, des choses comme ça. Mais c'est juste, c'est une pensée en fait étoile filante, où tu as juste une pensée, mais qui passe, et après tu passes à l'action. Et c'est pas une pensée, tu vois, avec plein de résidus derrière.
Voilà, où tu dis, bah oui, mais si j'y arrive pas, et si ça foire, et si blablabla, quoi, tu vois. Donc, du coup, c'est vraiment avoir des pensées avec le cœur et on fait en sorte que le mental ne soit pas là pour saucissonner cette pensée, pour la disséquer, pour en faire des caisses et pour en faire une multitude d'autres pensées qui vont nous angoisser et faire qu'on ne va pas se sentir bien. Donc, en résumé, donc, ça serait de dire, si on devait structurer ça de manière hiérarchique, en premier, je mets le cœur, en deuxième, je mets le mental, et surtout que, je ne vais pas dire de bêtises, mais à partir du moment où on fonctionne avec le cœur, on active quelque chose qu'on appelle l'intuition, qui peut nous aider justement dans la prise de décision. C'est clair, carrément. Rapidement, quel est ton point de vue justement sur l'intuition dans la prise de décision? Ah, complètement. Tu as entièrement raison et merci d'en parler. L'intuition, en fait, c'est quand on est dans l'instant présent et quand on ressent quelque chose. Et là, c'est le corps qui va vibrer. Tu sais, finalement, toutes les décisions que l'on va prendre, on ne prend pas ces décisions avec la raison. Avec la raison, on ne va pas créer une boîte, en fait. Tu dis, attends, mais non, va y avoir ci, il va y avoir ça, machin, tout le truc, c'est pas possible. En revanche, ça va être avec l'émotion, ça va être avec le corps, avec le cœur, où tu vas dire, ah non, mais si, mais je me vois chef d'entreprise, je me vois faire ci, faire ça, développer une clientèle. On ne va jamais prendre un animal de compagnie avec la raison. On va dire, bah non, mais attends, ça va faire quelques saletés, il va falloir que je le sorte. Les vacances, je sais pas, ça va être plus compliqué. Donc, tu fais avec la passion, avec l'émotion. Tu te dis, ah, mais ça va être tellement génial. Ah, je me vois sortir pour emmener mon chien, voilà, l'emmener. Et tu fais l'impasse justement sur les problèmes que ça pourrait apporter parce que tu le veux tellement, en fait, tu vois. Et quelqu'un va dire, bah attends, il est gros ton chien. Ah, c'est pas grave, mais attends, mais ça va tellement être cool. Et ça, c'est l'intuition. Et ça, en fait, c'est de l'émotion. Et là, c'est le cœur qui parle. Mais lui, le mental, il va te dire, non, mais prends pas de chien. Le mental, il va dire, mais prends pas de boîte. Enfin, ne crée pas de boîte, quoi, tu vois. Donc, plus tu es connecté au cœur, ça c'est clair, plus tu médites, en fait, plus tu vas aiguiser ta perception des choses et plus tu vas pouvoir justement faire des choix. Et c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas d'échec, ça n'a rien à voir. Ok, c'est pas pour ça qu'on va créer une boîte parce qu'on est dans le cœur et tout et que notre boîte elle va fonctionner du feu de Dieu, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'au moins sur le chemin, tu te sentiras bien et tu vas apprendre des choses. Et c'est là où, comme on l'évoquait tout à l'heure, que la boîte elle fonctionne ou pas, mais peu importe. Tu as vécu une expérience. Et du coup, Ouais, c'est cool. C'est cool. ouais, c'est ça. Puis comme tu l'évoquais très justement tout à l'heure, tu vois, sur son lit de mort, est-ce qu'il vaut mieux avoir des regrets que des remords, ou je sais plus comment on prononce ça. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Pas envie d'avoir de Ouais, regrets. J'ai essayé, ça, il y a des trucs qui ont marché, d'autres qui n'ont pas bien marché, mais pas si important que ça en fait. ouais, tout dépend de l'importance que l'on va y mettre, mais si on se dit que c'est juste une expérience qui reste agréable ou bien désagréable, mais si de cette expérience, on la laisse juste en expérience et on ne met pas le mental derrière, tu sais, c'est un petit peu comme, j'aime bien cette image qui tourne sur la réseau, où tu as un nuage, voilà, avec de la pluie, et il y a marqué il pleut, et dessous, tu as marqué je vais passer une mauvaise journée, et j'en ai marre, et puis c'est toujours pareil, et puis il fait froid, et puis plein de choses, quoi, tu vois. Donc ça, c'est le mental qui est derrière, tu vois, tu as juste ta conscience qui dit bah, il pleut, voilà, c'est juste comment dirais-je, un fait réel. Mais si tu dis juste, finalement, il pleut, et dessous, tu mets rien, c'est juste il pleut, et tu laisses pas ton mental broder le truc et en faire, tu vois, des caisses, juste il pleut, et après, je suis en paix, il pleut, c'est pas grave, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, que ça soit. Je suis en paix, c'est pas grave. Et tu ne te rajoutes pas de douleur psychique en me disant je suis en vacances et j'en ai marre et blablabla. On s'en fout finalement. La présence, le cœur, se fout complètement qu'il pleuve ou pas. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer du tout, tu vois. Donc voilà, moi, messieurs, dames, ce que je vous invite à faire, la prochaine fois qu'il pleut, ben, vous sortez sous la pluie, sans parapluie, et vous dansez sous la pluie. Exactement. Et là, ça sera fun, tu vois. Et il Ouais, pleut, mais tu passeras un bon moment et c'est cool. exactement. Et j'en parle en connaissance de cause, parce que j'ai déjà fait ça avec mon épouse, tu vois. La voix, elle confuse, tu vois. Mais c'est génial, tu vois, vivre comme expérience, c'est génial. Tu vois, parce que là, tu C'est dis, bah, génial, évidemment, c'est génial, c'est génial. C'est génial. Et là, en fait, tu vois, on est vraiment dans le cœur, on est vraiment dans la présence, on est dans le maintenant. mais On oui. se dit pas, bah attends, je vais être mouillé, ça se trouve, je vais attraper un rhume. Mais tout le monde, c'est maintenant. Mais tu sais quoi, mais comme un enfant, en fait. Un enfant, il va sauter dans la boue. Regarde, et un enfant, je trouve ça génial. L'enfant, il n'a pas construit son personnage encore.
Toi, l'enfant, il n'est pas encore avec Il ses est dans le croyances. cœur. Il est dans le cœur pur, lui. Il est dans le cœur. Lui, l'enfant, il a quelques mois, il a quelques années, jusqu'à 3-4 ans. Mm. Il y a un truc qui va lui plaire, il va être super joyeux, ça va être cool, il va sauter partout. Un truc Mm. qui lui plaît pas, il va faire une colère, mais il va pas en faire des caisses. En fait, il va vivre le truc dans l'instant présent. Ouais, Tu carrément. peux lui dire non, non, mais non, ce jouet, tu peux pas l'acheter ou un truc comme ça. Et ben ouais, il va peut-être un petit peu faire la tête, il va bouder, il va se rouler par terre. Mais après, il ressort, ça y est, c'est passé. Et puis, il voit autre chose, et puis, il voit un oiseau et tout. Il part là-dedans, et c'est OK, en fait. Mm. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Ah, il y a Bekir qui est là. Oui, j'en profite pour saluer Bekir, Vanina notamment qui sont là. Donc, Salut merci tout le monde, ouais. Bekir. Ça fait plaisir. Salut Merci Bekir. Bekir, merci Vanina également. Ouais, Vanina qui dit que tu ne feras de ta journée que ce que tu veux en faire, soit merdique, soit positif. C'est exactement Exactement. ça. Exactement. Peu importe Alors, comment aller, tout dépend de toi comment tu vas être à l'intérieur. je voudrais quand même faire faire un focus tout court, faire un Ouais. focus sur ton livre. Ah, Alors, merci alors, beaucoup. est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots, justement? Ouais, bien sûr, j'ai écrit ce livre, il est sorti en 2020. Ouais. Et, euh, et en fait, voilà, il y a plein de tips dans ce livre qui permettent justement de prendre du recul par rapport à soi, de voir les choses différemment et déjà de se voir différemment. Je vais parler, tu vois, de l'amour de soi, de l'image que l'on va avoir de soi. Il y a aussi l'échec qui est évoqué. Comment faire, en fait, grosso modo, pour se sentir bien et développer la confiance en soi et la motivation. C'est vraiment ça qui est important. Et justement, cette paix intérieure pour pouvoir goûter voilà, cette sérénité, ce calme et finalement pouvoir traverser la vie et les moments qui vont être qui peuvent être douloureux, bien évidemment, Mmh. mais avec finalement un maximum on va traverser la tempête, tu sais, mais comme va faire finalement un capitaine de navire, s'il voit qu'il est pris dans l'orage ou qu'il y a une mer qui est complètement démontée, s'il perd justement le contrôle de lui-même, eh bien, son équipage, ils vont pas suivre. S'il dit à son équipage, oh là là, voilà, c'est mal parti, je sais même pas si on va réussir à traverser cette tempête, l'équipage, c'est sûr, ils vont complètement abandonner, en fait. Tu vois, ils vont délaisser leur poste. Par contre, le capitaine, il sait que ça va pas être facile. Il le sait. Mais par contre, il va garder le cap. Il va peut-être serrer les dents, mais il va garder parce qu'il a travaillé sur son mental. Sur son mental pour le mettre dans le cœur. Et soit tu fais monter le cœur dans le mental, ou soit tu fais descendre le mental dans le cœur. Et tu sais que Mmh. dans tous les cas, tu vas le faire. Tu es dans le maintenant, comme tu l'évoquais. Tu es dans l'instant présent. Et ça va passer. Donc voilà, ce livre a plein de tips, en fait, d'essence de coaching aussi que j'ai transposé pour finalement que voilà, les lecteurs et les lectrices puissent avoir des prises de conscience et se dire ah bah tiens, moi aussi je fonctionne comme ça et peut-être que justement je pourrais modifier cette croyance ou cette façon de voir les choses, de me voir et de voir le monde. C'est cool. Donc voilà, messieurs, dames, procurez-vous ce livre, indispensable. Voilà. Vous allez sur le site internet de Vincent, vincent-monmousseau.fr. Exactement. C'est le lien dans la description de cette vidéo. Et donc, voilà, vous procurez ce livre dès maintenant. La jonction de ouf, tu sais. Ouais, voilà, exactement, exactement. Non, mais vraiment, ça peut vraiment vous intéresser. En tous les cas, si le sujet vous intéresse sur la confiance en soi et la motivation, bien sûr, et puis sur cette thématique de leadership, de fait, ça me semble utile. Est-ce que tu as d'autres infos, une actu, quelque chose, à part partir en vacances, évidemment? Alors ouais, j'ai une autre info parce que j'ai une autre activité aussi, c'est que je dessine, je suis artiste. Et voilà, pour s'il y a des personnes. Alors moi, j'habite à Tours, hein, ça je ne l'ai pas dit, mais j'habite à Tours et j'ai un cabinet donc à Tours où je reçois les personnes en one-to-one et je fais également des visios, bien évidemment, pour les gens qui ne sont pas sur place. Et voilà, pour les personnes voilà, qui sont connectées sur ce live ou qui le verraient en replay avant vendredi, enfin avant ce week-end. Là, on est le 15 juillet, c'est ça. Du coup, je fais une expo le 19, 20 et 21 juillet, donc à Villandry, en Indre-et-Loire, à côté de Tours, avec un vernissage à 18h30 le vendredi, donc 19.
Voilà, et on sera une dizaine d'artistes et vous pourrez donc voilà, discuter avec les artistes et puis boire un verre et manger un bout. Boire un verre avec toi, entre autres, c'est ça? Entre autres, ouais, bien sûr, moi je passe sur place les 3 jours, ouais, complètement. Ouais, ouais, Eh tout ben à fait. voilà. Tout à fait. Messieurs, Tout à fait. dames, voilà, allez-y. Voilà. Commandez le livre, allez voir Vincent à Villandry, faites-vous faire une dédicace par Vincent sur Avec grand place. plaisir. Ouais, carrément, carrément. Et, Ben, c'est cool. et, et, et tu vois, moi enfin, je veux vraiment vivre une vie en grand, en fait, et j'ose énormément de choses. Tu vois, j'ai voulu écrire un livre, et ben je me suis fait coacher. Alors, c'était pas sur le fond, mais c'était sur la forme. Je ne savais pas comment créer un livre avec l'ISBN, avec tout ça, machin, comment l'éditer, se faire auto-éditer, ou les maisons d'édition, je ne connaissais rien. Donc, si j'étais resté avec le mental en me disant, bah oui, mais je ne sais pas, donc je ne vais pas le faire, et je ne l'aurais pas fait. Et avec le cœur, justement, je me suis dit, ah, mais j'ai envie d'écrire un livre. Un livre. Je sentais, tu vois, c'est quand j'évoquais cette pensée, mais je sentais que ça vibrait. Eh bien, j'ai créé les moyens pour pouvoir écrire ce livre. J'ai commencé à dessiner et vraiment, je prends du plaisir à dessiner. Et je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être sympa, peut-être de faire une expo, pourquoi pas, j'en sais rien, tu vois, peut-être que ça pourrait intéresser du monde. Et j'ai contacté une personne voilà, qui expose des artistes. Elle m'a dit, bah, pourquoi pas, c'est intéressant, on va s'appeler. Et du coup, j'expose en fin de semaine. Mais si j'avais pas été dans le cœur en fait et dans le mental, mon mental m'aurait dit mais écoute Vincent, mais qu'est-ce que tu vas écrire un bouquin, mon pauvre gars, t'étais pas très bon à l'école et tout, mais c'est bah, laisse tomber, enfin passe à autre chose, dessiner, qu'est-ce que tu veux faire une expo, mais enfin tu vois, je suis Mmh. chroniqueur radio aussi, mais tout ça c'est des choses, mais peu importe. Et encore une fois, peu importe que j'échoue ou pas, c'est pas ça qui est important. C'est que moi à la fin de ma vie, t'en parlais tout à l'heure, je veux pas de regrets et je veux me dire ok, ça a pas marché, au moment je l'ai fait. Et après je suis passé à autre chose. Et je ne vais pas me dire, ah, j'aimerais faire ci, mais je ne le fais pas. Y être rempli, imbibé, où on suinte de frustration. Et du coup, mais là, on ne peut pas être trempé. Et on en a marre. Et puis, on va être à vif parce qu'on se dit, mais j'aimerais faire ça et je ne le fais pas. Et lui, il fait, j'en ai marre et blablabla. Et on se compare et on se sent inférieur et on n'avance à rien. Ce n'est pas se sentir supérieur aux autres. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est juste avoir un sentiment de supériorité par rapport à soi-même. Mmh. Et je vous invite vraiment, quand vous avez, si je peux vous donner un conseil, je vous invite vraiment, quand vous avez une idée, directement où le mental, justement, va dire, mais attends, tu ne vas pas y arriver, et puis il y a de la concurrence, et blablabla. Reliez-vous au cœur. Est-ce que cette idée, est-ce que ce projet, vraiment, il vous anime? Est-ce que quand vous pensez à ce projet, mais ça vous illumine, voilà, les yeux, vous avez des étoiles plein la tête, eh bien là, vous l'avez, votre réponse. Eh bien, passez à l'action. Et peut-être que ça marche, peut-être que ça marchera, pardon, peut-être que ça marchera pas, mais perso, pour moi, peu importe. Peu importe, c'est pas grave. Mmh. C'est juste des expériences. Et si ces expériences, on les vit avec le cœur, l'expérience est juste et parfaite. Donc, du coup, il n'y a pas de pessimètre, c'est comme ça, c'est cool, on a vécu un truc de sympa. Donc voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Et on est dans Fonctionner la en joie, priorité. tu vois, c'est cool. Et la vie est une fête, la vie est un jeu, en fait. C'est ça. D'ailleurs, on va sortir les cotillons. Allez, Mais c'est génial. Moi, je suis d'accord avec ce concept-là. Effectivement, la vie est une fête. Essayons autant que possible, évidemment, de voir ça de manière positive, avec joie et bonne humeur. Et puis, bah voilà, quand il y a des défis, des difficultés qui se présentent, oui, c'est pas agréable émotionnellement. Parfois, il y a des situations émotionnellement qui sont très remuantes, mais bon, bien c'est sûr. ok. Ça fait partie du jeu de la vie aussi, comme tu l'évoquais très justement. Donc voilà, on accueille tout ça dans la joie, la bonne humeur, et puis, Exactement. et puis tout va bien se passer. Manière, encore une fois, on ne contrôle rien. Donc, soit Oui. on va, tu vois, se remplir, tu vois, notre besace de plein de choses négatives Mm. et qui vont nous faire souffrir. Ou soit juste, on est OK, je voulais pas, tu sais, quand je vis quelque chose qui peut être désagréable, je me dis pas que c'est mauvais. Je me dis juste, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Ouais. Bah, j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Maintenant, qui peut dire que c'est mauvais? Parce que peut-être que dans quelques temps, eh bien, je serais très content d'avoir vécu cette expérience maintenant pour me dire que si je ne l'avais pas vécu là, eh bien là, je ne saurais pas faire et du coup, là, j'aurais voilà, quelque chose de désagréable à vivre. Mais grâce à ça, j'ai appris quelque chose. Donc, du coup, là, je vais m'en sortir. Donc, finalement, qu'est-ce qui est mauvais? C'est juste une interprétation du mental. Mais si on se dit que, OK, je ne veux pas le vivre, mais c'est un cadeau très mal emballé, mais certainement que c'est juste, je ne vois pas le truc,
Mais moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne avec moi. Ok, c'est juste, je vis ça. Je suis, je sais pas, dans une panade, j'ai un problème, machin, peu importe. Ok, c'est juste. C'est juste et je reste en paix au maximum. Et en plus, c'est quand tu restes en paix au maximum, où justement tu aiguises ton intuition, comme tu en parlais tout à l'heure, cher Christophe, et c'est là où les solutions arrivent plus rapidement. Parce que c'est comme si, en fait, tu es à côté d'un lac, tu jettes une pierre au fond de ce lac, cette pierre ou un galet, pas forcément une grosse pierre, mais cette pierre, elle va tomber, ça va faire, tu vois, remonter un petit peu tout le limon, les petites algues et tout le truc, et on va plus rien voir. Et puis, il va falloir un petit peu de temps, en fait, pour que tout ça se dépose et qu'on puisse revoir le lac clair et voir le fond. Eh bien, par rapport à nos pensées, c'est exactement pareil. En fait, nos pensées, elles vont perturber en fait notre perception. Elles vont rendre tout ça tout flou. Et du coup, c'est opaque, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi prendre comme décision parce qu'on est un petit peu paumé. Eh bien, si on est dans le calme, en fait, justement, tu laisses redescendre tout ça. Et là, c'est clair. Et tu peux clarifier cette situation beaucoup plus facilement et prendre des décisions qui vont vraiment être justes par rapport à là où tu vas aller. Et d'ailleurs, que ce soit juste ou pas, finalement, tu prends des décisions. Mais au moins, tu avances. On n'est pas à dire, oh là là, puis j'en ai marre, et puis ça avance pas, et tout le truc où on s'enterre en fait dans plein d'émotions hyper désagréables et qui sont juste nous avec nous-mêmes. Parce que personne ne peut nous obliger à penser comme ci ou comme ça. Ça, c'est quelque chose qui nous appartient. Et ça, je trouve ça juste magique, en fait. Prendre conscience de ça, mais c'est juste une magie extraordinaire. Je te remercie beaucoup, Vincent, parce que c'est super intéressant. Et justement, d'ailleurs, pour terminer là-dessus, j'ai envie de te proposer est-ce que tu as envie de nous partager, je sais pas, une citation, un mantra ou quelque chose comme ça qui t'inspire et que tu te répètes ou tu te rappelles du moins régulièrement parce que c'est ça qui t'aide justement, qui te donne de la motivation éventuellement dans certaines situations. Est-ce que tu as une phrase comme ça, une citation, un mantra, quelque chose à nous partager? Ouais, j'ai un mantra que je partage avec mes clients, avec mes coachés. Et c'est tiré d'un super livre, c'est Le moine qui vendit sa Ferrari. Et un super bouquin, c'est un roman voilà, sur le développement personnel très très intéressant. Et pendant un moment, il y a cette phrase qui dit, à se répéter, hein, je suis beaucoup plus que celui ou celle que je semble être. Toute la force et la puissance du monde résident en moi. Et ça, justement, tu vois, c'est quand on a des pensées qui vont être négatives et quand on a des choses comme ça, c'est vraiment bloquer ces pensées. Les mantras, d'ailleurs, c'est super que tu parles de ça. Les mantras sont très puissants et il est dit même, voilà, en Inde et dans les Himalayas que les mantras sont encore plus puissants que la méditation. Parce que les mantras, en fait, tu répètes des choses. Donc là, tu es vraiment dans l'instant présent parce qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Si tu penses à des mantras, tu vas pas penser à quelque chose parce que si tu penses à quelque chose, tu n'es plus dans le mantra. On ne peut pas dissocier le mental par rapport à la pensée. On peut le dissocier par rapport à faire des choses. On peut faire plusieurs choses en même temps, mais on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Et, les mantras, ce qu'on peut appeler aussi des prières, hein, avec les chapelets, tu vois, où les priants, en fait, ont leur chapelet. Ben, c'est que voilà, tu fais des tours de chapelet comme ça. En Inde, voilà, c'est avec les lamas, je crois, j'ai oublié le nom. Où c'est pareil, tu vois, à chaque boule qui passe, bim, tu dis un mantra, mais ça, c'est juste hyper puissant parce que tu reconditionnes ton programme. Tu reconditionnes ton inconscient avec quelque chose que tu veux réellement développer. Un mantra qui est très très court et très très puissant également, c'est je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Parce que là, le je suis, tu es dans ta présence. Tu n'es plus dans le personnage, tu es dans la présence. Tu es dans le cœur en fait. Moi, ça me Et là, rappelle, moi, ma grand-mère maternelle qui était femme de ménage, elle disait j'y suis, j'y suis. allez dans l'instant présent, c'est cool. Je fais référence à ma grand-mère maternelle parce que au-delà de la blague, tu vois, justement, tu parlais de fonctionner avec le cœur. Et ma grand-mère maternelle, tu vois, elle avait un niveau scolaire très, très, très bas. Elle a arrêté l'école très, très jeune parce elle était espagnole et avec Franco, enfin, c'était compliqué, Ouais, etc. bien Donc, sûr. Mmh. elle a arrêté l'école très, très jeune. Mais donc, niveau intellectuel, etc., évidemment, elle n'avait pas de très grandes connaissances. Mais
moi, ce qui m'a beaucoup inspiré chez cette femme, tu vois, c'est ma grand-mère maternelle, et ce qui m'a énormément inspiré toute ma vie, et même encore aujourd'hui, c'est qu'elle avait un cœur justement énorme, Ah, tu vois, super. et elle fonctionnait justement par le cœur et avec le cœur, et moi, ça m'a longtemps inspiré, tu vois, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est elle qui a raison, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est clair. Mais en fait, on se complique énormément la vie. Mais Eh oui. vraiment, on se complique la vie à fond. Parce que on est, quand on est, hein, quand on s'incarne sur Terre, on n'est que dans le cœur. Un bébé, il est dans le cœur. Le bébé, lui, il y a un petit truc qui passe, hop, il va rigoler et tout, pour rien. Mais c'est ça la vie, finalement. C'est Mm, rigoler pour rien. C'est, mm. c'est, c'est jouir de la vie par rapport à tout ce que l'on a, avoir de la gratitude aussi par rapport à tout ce que l'on a, et puis juste euh, profiter d'être là et se dire, mais est-ce que je suis là pour souffrir ou est-ce que je peux traverser cette existence, et bien finalement dans la sérénité, dans la paix, et si j'ai envie de le faire, ça ne regarde que moi, encore une fois, c'est pas par rapport à ce que je vais vivre à l'extérieur, c'est juste moi qui prends une décision de cheminer sur ce terrain et sur ce chemin, c'est ce qu'elle veut dire. Ça me rappelle un coaché qui me disait, OK, moi, je veux bien vivre dans la paix, mais moi, tu vois, j'ai un problème, j'ai des problèmes de flatulence. Alors, comment je fais? Tout est illusion. Exactement. Tout est C'est ok, illusion. c'est pas de flatulence, c'est ok. Bah là, c'était là, tu vois, où justement on a un problème. Eh bien, on prend rendez-vous quelque part. Et juste le fait d'avoir pris rendez-vous, tu sais, et ça nous est tous arrivé. Je sais pas, il y a ta bagnole qui déconne, il y a qu'un bruit. Tu prends rendez-vous chez le mécano, tu arrives chez le mécano, il n'y a plus de bruit. Parce que juste le fait d'avoir pris rendez-vous, le mécano va dire, bah revenez quand, parce que là, je peux rien faire. Parce que juste le fait d'avoir pris rendez-vous, et bien du coup, tu dis que ça va s'arranger parce que tu as pris rendez-vous et voilà, ça va être solutionné. Et des fois, ça se solutionne avant de voir la personne. Comme le médecin. Tu prends rendez-vous chez le médecin parce que je sais pas, tu as un petit truc, tu arrives, bah, du coup, c'est passé, j'ai mal de gorge, mais c'est passé. Oui, c'est vrai que ça fonctionne assez souvent pour pas mal de trucs, parce que moi, je sais que c'est un truc que j'utilise beaucoup quand je repense là dernièrement, quand j'ai été prendre l'avion à Orly, j'avais réservé une place de parking à l'aéroport, et j'arrive à l'aéroport, pas de place. Je dis non, attends, c'est une blague. Donc, dans ce genre de situation, tu vois ce que je fais? Mon mantra, c'est il y a forcément une place pour moi. Il y a forcément une place pour moi qui C'est m'attend. clair. Et c'est magique, hein. Au bout de 2 minutes, tu vois, il y a une place qui se libère. C'est Ah, mais magique. c'est sûr. Ouais, ouais. Mais j'ai le même mantra quand je vais en ville et avant d'arriver, je visualise un peu où je veux me garer. Je dis, OK, je sais qu'il y a une place qui m'attend et je vais me dire qu'il y a 99% à C'est toujours une ça, place. c'est ça. Mais ça, c'est juste extraordinaire. Mais c'est important de demander. C'est qu'on ne demande pas suffisamment. Alors, suivant nos croyances, hein, ça peut être la source, ça peut être la lumière, ça peut être Dieu, ça peut être la présence, peu importe comment on l'appelle. Mais de demander de faire des souhaits, en fait. Je veux ci ou ça. Si on ne demande pas, forcément, ça aura du mal à se réaliser. Au moins, si on demande, il y a vraiment de fortes chances que ça se réalise. Et la place de parking, c'est vraiment un exemple très, très flagrant. Ouais. Ouais, mais je crois que c'est dans la Bible, ça, où ils disent demandez, vous recevrez, je crois, il y a un truc comme ça, hein. Exactement, 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 c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et dans les Écritures, hein, que ça soit de toute religion confondue, tout est dit différemment, mais finalement, c'est exactement le même but, hein. C'est toujours la même chose. Et c'est Parce que ça qui est c'est vrai. important. Bah ouais, parce que c'est vrai que ça, du coup, on peut continuer le live encore pendant une heure et demie, ça me dérange pas. Parce que j'ai vu, du coup, ça fait référence, là, ce qu'on est en train d'évoquer, ça fait référence à des concepts. Alors, moi qui me passionne, justement, c'est en lien avec la physique quantique, Ah où ouais, on explique, entre autres choses, que nous ne sommes qu'énergie. En fait, la matière n'existe pas en tant que telle qu'on la conçoit traditionnellement. La matière n'existe pas, parce que la matière, c'est quoi? C'est juste une accumulation d'atomes qui sont exactement. séparés les uns des autres par une En énergie qui font mouvement, qu'ils s'assemblent, et ça ressemble à de la matière. Mais en vrai, la matière n'existe pas. Donc, nous ne sommes exactement. qu'énergie. Et partant de là, bah, tu te dis, bah, ok, si on n'est qu'énergie, bah, on est quoi, nous, finalement, dans tout ça, quoi. Donc, on fait référence à l'âme, ou je sais pas quoi, des choses qui ressemblent à ça, tu vois. Donc on peut aller très, 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 très loin, mais c'est en tous les cas, c'est vachement passionnant. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça, mais Ah, tu parlais que tout était énergie du coup et qu'on était ouais, atomes et
tout n'est qu'énergie, effectivement, et notre passage sur Terre, parce que là, du coup, ça fait référence aussi à... On parlait religion, on parlait de tout ça. On parlait de religion aussi. Est-ce que, est-ce que la réincarnation existe ou pas, etc. J'en sais rien, mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous ne sommes pas ce corps auquel parfois on s'identifie à tort ou à raison, mais nous ne sommes pas ce corps. Preuve en est, tu vois, j'entendais l'autre fois un témoignage de quelqu'un qui est aveugle de naissance. Donc, il n'a jamais vu ce qu'on peut voir. Et qui a fait une expérience de mort imminente, une EMI ou une NDE en anglais, qui a fait une expérience de mort imminente et qui s'est retrouvée à... C'est ce que la personne explique, hein, elle est sortie de son corps et pour la première fois de sa vie, elle s'est vue. Elle a vu la chambre d'hôpital dans laquelle elle se trouvait, elle a vu la pièce à côté, et donc pour un aveugle de naissance, c'est strictement impossible qu'on puisse dire bah, elle a inventé ça, tu vois, c'est un phénomène chimique du cerveau qui fait qu'elle croit. Non, parce que la manière dont elle a décrit les choses, c'était justement impossible. Donc tu vois, cette histoire d'âme, etc., et de ce corps, machin, et tout, enfin, c'est intéressant, c'est des sujets qu'on pourrait évoquer éventuellement, tu vois, parce que C'est clair. à un moment donné, tu as utilisé ce terme-là, tu parlais de spiritualité, et ça, c'est un sujet qui mérite aussi d'éventuellement d'y porter une certaine attention, tu vois, mais sans rentrer dans un côté religieux, parce que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Exactement. Ce sont deux choses totalement différentes et distinctes, hein, ce qui n'empêche pas de s'intéresser à une religion éventuellement, bien entendu, quoi. L'un n'empêche pas l'autre, mais en tous les cas, la spiritualité, c'est quelque chose d'intéressant parce que voilà, on va explorer des choses qui nous permettent de donner du sens éventuellement à plein de choses et à notre vie, et à comprendre notre mécanique. Etc. Enfin bref, c'est des sujets passionnants. Ouais, mais c'est super passionnant et justement, c'est vraiment. Et on peut relier en fait le business avec le spirituel. Moi, c'est ce que je fais pour que du coup, ça soit appréhendé différemment, Ouais. avec du coup plus de recul et de ne pas se laisser happer comme dans la vie, hein, en règle générale. Voilà, c'est par des choses. Plus on prend du recul sur les situations et plus on va avoir finalement de la marge. Voilà, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir agir, interagir et trouver des solutions et pouvoir avancer dans la vie. Pour moi, c'est vraiment le but. Et encore une fois, dans une sérénité, dans une paix. Enfin, je me répète, mais pour moi, c'est la base de la base, c'est être en paix. En fait, si tu es dans la paix, peu importe ce que tu traverses, en fait, tu es en paix et tu es indéboulonnable, en fait. C'est OK. C'est OK. Ce que tu vis, c'est OK. Et c'est être un petit peu comme le roseau, tu vois, qui fléchit, mais qui ne se brise pas, tu vois, face à la tempête qu'il peut y avoir à un moment donné, tu vois. Donc ouais, c'est ça, cool, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Bien, bah écoute, Vincent, merci beaucoup. Donc, merci à toi, gratitude Christophe, pour l'invitation et pour ce super live. Merci à toi pour avoir accepté mon invitation. Donc, avec un grand plaisir. Contactez Vincent, vincent-monmousseau.fr. Vincent est également présent sur LinkedIn. Si vous souhaitez le suivre aussi sur LinkedIn, il est très présent. Et c'est un vrai plaisir de te suivre également sur ce réseau social-là. Il répond en plus. C'est extraordinaire sur LinkedIn d'avoir quelqu'un qui te répond quand tu lui envoies un message. Je réponds à tous les messages, ouais, c'est clair. Enfin, à part si c'est vraiment de la pub et tout le truc. Oui, ça, voilà. Forcément. Mais voilà, les bonjours, merci d'avoir accepté ou des trucs comme ça, je réponds tout le temps. Voilà. Si ce live vous a intéressé, envoyez-lui au moins un message à Vincent sur LinkedIn pour dire Vincent, j'ai regardé ce live, vraiment c'était top, tu as partagé des trucs super inspirants, super intéressants. Donc envoyez ce message-là à Vincent, ça lui fera plaisir et moi aussi pour le coup de savoir que vous l'avez. Voilà. Exactement. Et si ça vous a pas plu, vous pouvez aussi envoyer des messages, bien évidemment. Oui, aussi, bien sûr. Tout n'est qu'expérience finalement. C'est OK, exactement. Mais la vie est un jeu. La vie est une fête, la vie est un jeu, absolument. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup pour toi, pour l'invitation, pour la qualité de ce live et pour ce que tu fais également par rapport aux vidéos, par rapport à voilà, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on s'est rencontrés à un social selling forum à Orléans. Et c'était vraiment hyper top et c'était cool, quoi. Donc, très, très belle rencontre et j'ai une gratitude de te connaître, cher Christophe. Moi aussi, parce que je te l'ai dit de vive voix, tu m'as beaucoup inspiré parce que j'avais vu ton intervention au Social Selling Forum à Poitiers qui avait eu lieu le 14 juin.
C'est ça. Et je dis voilà, ça c'est quelqu'un que j'ai envie de rencontrer, avec qui j'ai envie de discuter, que j'ai envie d'inviter dans mon live également pour le coup. Et puis de garder contact aussi. Carrément, mais bien sûr. Bien sûr. Et, ben voilà. Et le live est fait. Le live est déjà fait, ça c'est une première chose, donc ça c'est super cool. Merci infiniment Vincent. Et puis Merci à toi, à Christophe. tous, à très très bientôt pour un nouveau live avec de nouveaux invités. Merci à Ouais. tous. Excellente journée ou nuit. Oui, ouais. Et comme, tiens, allez, petite référence à Star Trek pour ceux qui connaissent, et puis ceux qui connaissent pas, je vous invite à connaître un petit peu. En tous les cas, Monsieur Spock, parce que j'aime bien terminer là-dessus en disant à chacun d'entre vous qui nous avez écouté, longue vie et prospérité. Excellent. Je valide. Ciao. Ciao, ciao, salut. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large, mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.